Eh bien, le bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous sommes jeudi 24 octobre. Ça fait 3 fois que je fais la vidéo, hein, que je débute la vidéo. Chaque fois, ça coupe, que je fais des bêtises et que ça coupe du coup. Alors ouais, donc je disais dans la vidéo que voilà, exceptionnellement aujourd'hui, bah, je fais du DP parce que j'ai Claudette de Claudette et ses loisirs qui m'a tagué pour le meilleur et le pire du DP. Qui a été taguée elle aussi. Donc du coup, elle m'a retagué derrière. Et donc, bah, exceptionnellement, je sais que vous n'aimez pas le DP sur ma chaîne, donc bah, on va quand même en faire une petite partie. Donc, alors cette toile, vous l'avez jamais vue. Attendez, j'ai perdu ma feuille pour vous faire voir le dessin que c'est. Hop. Alors, c'est un manga, c'est My Hero Academia, c'est pour mon fils. Il fait 1 mètre sur, 1 mètre sur le 70 cm. Et donc là, j'en suis au dernier personnage. Donc j'essaye de le travailler, là, de le finir pour la fin des vacances. Je croise les doigts. Bah, là, je suis à la dernière ligne et après, il me reste une autre ligne, mais beaucoup moins grande, on va dire, que la zone que je dois faire, là. C'est une grande zone, là, comme ça. 15 cm, je crois qu'elle fait. Donc ça, je le fais une après-midi plus un début de soirée. Bon, le début de soirée, j'ai juste à la finir. Quoique non, là, celle d'à côté, je l'ai commencé mercredi, je l'ai fait mercredi, donc hier. J'ai commencé à 2 heures. À 4 heures, je l'avais quasiment fini. Vu qu'il fallait que j'arrête parce que j'allais avoir un coup de fil, donc voilà. J'ai refini après la douche des enfants, du coup. Donc nous allons commencer alors par du E. Donc voilà. Alors, on va commencer par la première question du tag. Quels sont... alors, attendez. Je suis chiante. Attendez, j'ai pas pris la bonne barquette. Alors, je suis désolée, ça va bouger un peu parce que j'ai la caméra qui est en équilibre entre la tablette et le vide. Pas le vide, pas le vide, mais le vide de la table. Donc, du coup, ça risque de bouger un petit peu. Hop. Hop là. On va essayer de faire ça correctement. Donc, voilà, mes amis. Donc, le E, pour moi, c'est du 318. On va rallumer un petit peu de mon côté pour que je voie oh là là, les diamants. Donc, première question. Quels sont le meilleur et le pire moment pour faire du DP pour toi? Alors, je dirais... Alors, le pire moment, c'est quand j'ai pas le temps. Si, en fait, si je fais du DP, c'est que j'ai le temps, mais quand je pourrais dire. Vous voyez, par exemple, là, pendant les vacances, j'en fais après le goûter. Donc, je commence après vers 4h30. Donc là, on va dire que c'est un bon moment parce que j'ai le temps jusqu'à 6h. Mais après, non, 6h20 que je prépare à manger. Mais généralement, voilà, quand c'est hors vacances scolaires, j'ai pas vraiment le temps après goûter. Donc, si j'ai 1 heure, ça va. Donc, c'est un bon mood. Et si j'ai une demi-heure, voilà, c'est pas super. Donc pour le pire moment, c'est quand j'ai pas le temps, quoi. Quand il me reste un petit moment pour faire du DP, c'est pas super pour moi. C'est pas le bon moment. Et donc le meilleur, c'est ça, le meilleur. Alors le meilleur moment, c'est quand tu as le temps. Donc mon meilleur moment quand j'ai le temps, c'est le dimanche. Je suis toute seule à la maison. Avant, j'allais chez ma belle-mère, là, j'y vais plus. Et donc, du coup, j'ai toute ma journée. Je fais mon petit brin de ménage, là, mes sols, aspirateur sol. Et après, je fais mon DP et je peux rester toute la journée dessus. Bon, je me fais une petite pause le midi. Et donc, je peux faire quasiment 2 cases. Quoique non. Si. Je peux faire 2 cases largement correctes et les finir en même temps, quoi. Donc voilà. Le meilleur des moments, c'est le dimanche pour faire mon DP quand je suis toute seule à la maison. J'ai envie de vous dire, même les chats, ils se barrent. Elles vont dans la chambre de mon grand et je les vois pas jusqu'à
jusqu'à 3h30 à peu près, ouais, c'est ça. Donc je suis toute seule de 9h30 à peu près jusqu'à 3h30 que les minettes elles reviennent. Et jusqu'à à 4h, 5h à peu près quand les enfants et le mari reviennent de chez belle-maman. Ensuite, donc voilà. Pour le pire moment, c'est quand j'ai vraiment j'ai qu'une heure ou une heure, ouais, et ouais, voilà. Alors, pour la 2 petites secondes. Désolé, pause enfant. Alors, deuxième question, quels sont les meilleurs et le pire endroits pour faire du DP selon toi? Ben, en fait, j'ai pas vraiment d'endroit pour faire du DP, moi, pas vraiment d'endroit. Je fais mon DP, en fait, je fais toujours du DP dans le salon, donc j'ai pas de pire ou de meilleur endroit. Tant que je suis assise sur un bon siège, moi ça me va. Après, c'est sûr que j'irai pas dans ma cuisine, parce que j'ai pas envie de faire du DP dans la cuisine. Bon, après, c'est vraiment si je peux pas faire autrement que ma table du salon est prise. Généralement, j'ai toujours en fait, sur la table du salon, j'ai mon coin à moi, où il y a l'ordinateur, où il y a mes coloriages, où je fais mon coloriage, le DP, mes vidéos, quoi. Donc ouais, j'ai pas vraiment d'endroit approprié. J'ai pas une pièce. J'ai pas la chance d'avoir ma propre pièce. C'est bien dommage. Non, c'est pas vrai. Bon, ça me dérange pas parce que voilà, je suis bien dans mon salon. Je suis devant la cheminée car il fait froid. C'est peut-être le meilleur endroit, hein, j'ai envie de vous dire. Ouais. Hop là, je suis désolée. Alors ouais, je fais du DP à la pince. Je sais pas si vous avez vu. De toute façon, je pense que vous voyez ce que je fais. Je fais du DP à la pince. Alors j'ai appris à faire ça pendant les vacances d'été. Moi, j'ai appris à faire ça. J'ai vu une copinette là sur TikTok. Et vu que c'est difficile en fait aussi pour moi ah, j'ai oublié un E là. On va faire le P. Et une copinette à faire sur son DP sur TikTok avec des pinces. Et en fait, c'est beaucoup mieux. J'y arrive beaucoup mieux. Et puis mes diamants, ils sont beaucoup mieux posés. Donc, ouais. Donc là, on va faire le P. Le P, c'est du 552. Ensuite, alors, question numéro 3. Quel est le meilleur et le pire rendu des DP que tu as terminé? Alors, on va dire que j'ai jamais eu de mauvais rendu. Non, juste un me suffit. J'ai jamais eu ce souci de mauvais rendu. J'ai beau chercher, mais je ne vois pas. Parce que j'ai pas fait énormément. Si j'ai fait. Bon, j'ai pas eu énormément de DP par rapport à d'autres. C'est comme le point de croix, en fait, je n'en ai pas énormément. J'ai fait quoi en DP? Donc j'ai fait la fée clochette qui est dans ma chambre. J'en ai fait un pour mon neveu. J'ai fait 2 mini pour ma fille. J'ai fait un Pikachu pour Thiago. J'ai fait le Naruto pour Thiago. Et c'est tout là avec celui-là en plus. Ouais, et en fait, sur tout ce que j'ai fait, j'ai pas eu de mauvais rendu en fait. Peut-être par rapport à la colle sur le DP que j'ai peut-être aussi ça. Alors c'est pas un rendu, mais j'ai de la mauvaise colle à chaque fois sur le DP. J'ai l'impression que ça colle pas assez. Après c'est du AliExpress et Amazon, donc on va dire que c'est pas de la bonne qualité. Et voilà quoi. Donc ouais, le pire c'est surtout pour la colle, je dirais. Après les plus jolis rendus, je dirais, c'est celui-là là que je suis en train de faire. Il a un superbe rendu. Vu qu'il est grand, on va dire que c'est un petit peu normal. Et sur ça, ouais, j'ai pas de. Ouais, ils ont tous eu un joli rendu en fait.
tous les DP là que j'ai fait pour l'instant ont tous eu un joli rendu, à part le pire sur eux, c'est à chaque fois c'est la colle. Il y a peut-être aussi non, alors le pire de la colle, je dirais, c'est celui que j'ai fait de Mini, celui qui était en noir et blanc avec le chapeau rose, mais il est plus en vidéo, donc voilà. Ensuite, quels sont le meilleur et les pires des DP que tu aies travaillé? Le meilleur. Alors les meilleurs, on va dire tous, sauf et le pire, c'est comme je vous ai dit là, le mini. Attends, Sakura, parce que tu vas me faire des bêtises encore. Donc le pire, je dirais donc le mini en noir et blanc avec le chapeau rose, parce que niveau colle, c'était pas au top du top. Il fallait que j'en colle à chaque fois. La zone que j'avais fait et voilà, c'était un peu chiant, j'avoue. Mais il a été fait quand même et recollé encore en plus derrière. 2 fois plus de colle. Au moins, là, on est sûr que ça colle. Et le meilleur, je dirais celui-là, celui que je suis en train de faire. Après, les autres, ils sont tous bien, ils ont tous eu un bon rendu quand même. Hein. Je suis assez fière des rendus que ça a fait, que j'ai fait. Donc, ouais. Ah, je vous ai pris sur ce côté de la zone. Normalement, j'aurais commencé en haut. Mais il n'y avait que du bleu, que du thé, là. Avec un petit peu de sel qui se court après. Donc j'ai dit pour que vous voyez un peu plus de couleurs. On va se prendre de ce côté-là. Je reviens CS. La joie du DP, c'est que tu oublies à chaque fois des... Comment ça s'appelle? Crottes, des diamants. Alors, la suite. La numéro 5. Quels sont les meilleurs et les pires souvenirs liés au DP que tu as? Le meilleur souvenir, c'est en fait quand tu vois ton fils qui adore et ta fille qui adore le rendu, le DP fini. J'avais fait une mini là pour Johanna, elle était toute contente. Moi j'en ai fait 3 mini du coup pour Johanna. Ah oui, mais j'en ai fait un autre là aussi pour Johanna. Enfin bon bref. Et donc du coup, ouais, c'est les les visages des enfants quand voilà. Sakura, tu descends. Donc ouais, on va y arriver, hein. Donc les sourires des enfants quand ils reçoivent leur DP, qu'ils le voient fini. Ou que même quand ils sont avec nous en train de... Chez Thiago et Johanna, là sur celui-là, ils viennent faire un peu du DP avec moi. Ils sont tout contents de venir faire le DP avec Momo. Ouais. Ensuite, on va le pire. Le pire, ça serait quand j'ai donné le DP à ma belle-sœur pour son neveu, parce que c'était un DP de Chevalier du Zodiaque, le signe du Verseau, parce que en fait le papa et le fils ils sont Verseaux. Et vu que le papa était fan des Chevaliers du Zodiaque, les Chevaliers d'Or là avec le Capricorne, machin, toute chose, et j'ai proposé de faire le DP. C'était un grand en plus, c'était un 55 sur 70, un truc comme ça, je crois. 60 sur... Enfin bon, c'était un grand. Et la seule... en fait, le seul truc qui m'inquiétait à ma belle-sœur, c'est... Bon, tu l'as bientôt fini? Il arrive quand, mon DP? Alors, au début, on le prend gentiment, parce que, voilà, tu penses que c'est... comment ça s'appelle? C'est pour rigoler, quoi. Parce que ça se fait pas du jour au lendemain. Et... quand on l'a reçu, c'était ah ouais, super, merci quand même. Donc c'est même pas waouh, il est joli. Une petite reconnaissance quoi. Quand même, il brille, il est joli et c'est du boulot quoi. Même pas. Oh super. Donc je préfère la réaction de mes enfants que la réaction de ma belle-sœur sur ce coup-là. Allez, colle-toi.
Donc, ouais. Voilà. Pour le pire et le meilleur des souvenirs. Alors, quelle est question 6. Quelle est le meilleur et le pire expérience avec une boutique? Alors, peut-être... Ah, crotte. Alors, pour la meilleure, je dirais la boutique. Alors, je la connais, je me rappelle plus du nom. Je sais que il y a Lisa dedans. Elle était sur Facebook à un moment, mais je ne l'ai plus en tête. Et bah justement, j'ai eu un problème avec la toile du chevalier du Verseau. On va y arriver, hein, je suis désolée. Et en fait, j'avais commencé et elle collait rien du tout. J'avais aucune colle sur le DP. Vous voyez, quand je vous dis que j'ai la poisse avec la colle, donc c'est bien que j'ai une poisse. Hein. Et donc je lui ai envoyé un message en disant écoute, bon écoutez, j'ai la colle j'ai pas de colle sur le DP, elle colle pas assez. Les diamants, ils collent pas. Donc elle m'a demandé de renvoyer l'image. Et en fait, elle m'a renvoyé direct derrière. Alors je pensais qu'elle allait me renvoyer juste... comment ça s'appelle? Juste le DP, quoi. Mais elle m'a tout renvoyé, DP plus... bah après, je me suis douté que, voilà, vu qu'il y avait peut-être plus les mêmes... pas les mêmes... elle m'a pas refait les mêmes symboles que le précédent. Donc c'est pour ça qu'elle, en fait, voilà, elle m'a renvoyé le DP avec les diamants. Donc du coup, bah, j'ai une grosse part de diamants tout frais qui n'ont pas bougé dans ma boîte à chaussures et que je sais pas en quoi en faire. Donc voilà. Ouais. Et le pire, alors c'est sur TikTok. Et sur TikTok, en fait, j'ai gagné un DP. Et je vais reprendre les machins là que j'ai. Et en fait, on était plusieurs à avoir gagné un concours, le même concours. Je crois, on était 9 à avoir gagné le concours. Donc, moi, sur ce concours-là, j'avais gagné un DP. Les autres avaient gagné aussi un DP, d'autres qui avaient gagné des accessoires de DP et tout ce qui s'ensuit. Hein. Et en fait, normalement, quand tu fais un concours comme ça, tu traînes pas à... Comment je pourrais dire? Tu traînes pas à envoyer les lots, quoi. Et bon, au bout d'une semaine, j'ai toujours pas... Le gars, il était déjà même pas venu me voir en privé pour me demander comment ça s'appelle? Tout ce qui est nécessaire pour... l'adresse, numéro de téléphone, et trucs comme ça. Voilà, on va y arriver. Et donc, du coup, moi, je prends les devants, je lui envoie un message. Voilà, j'ai gagné tel truc, comment ça se passe. Mais en plus, le gars, il met quand même 3 jours à répondre. Genre, parce que voilà, il répondait que par Messenger. Parce qu'il avait Messenger. C'est une boutique on peut la trouver sur Facebook de toute façon. Et donc le gars, après, il me répond au bout de 3 jours, en me disant qu'il me faut mon adresse, mon numéro de téléphone, bon, enfin tout ce qu'il faut, quoi. Je lui donne tout ça. Et donc au bout de 3 jours, il récupère mon adresse, machin. Et j'attends 2 semaines, toujours rien. Je lui envoie un message. Et je lui dis, pour savoir où ça en est, quoi. Alors, attendez 2 petites secondes. Okay. Voilà. Donc, au bout de 2 semaines, donc ça faisait déjà 3 semaines que j'attendais le DP. Et je vois entre-temps que
quelques, comment ça s'appelle, quelques filles qui avaient gagné des lots avaient déjà reçu leur lot depuis une bonne semaine. Et le gars, je lui dis, mais c'est pas normal. Pourquoi? Non, ouais, parce que je lui dis, voilà, je comprends pas. Les autres, il y en a qui ont déjà reçu leur lot et que moi, voilà, j'ai toujours rien reçu. Et en fin de compte, il n'y avait pas que moi non plus qui n'avais pas reçu. Et le gars, il me fait, oui, mais voilà, je priorise d'abord mes clientes. J'ai dit ça à une fille, ma copinette, sur TikTok. Et elle me fait, mais c'est pas vrai. J'ai fait, bah si. Elle me fait, mais moi j'ai rien commandé et j'ai déjà reçu, merde. Et j'ai déjà reçu le lot, quoi. Je fais, bah oui, bah écoute, moi c'est ce qu'il m'a dit. Hein. Et bah, elle m'a dit que c'était un très mauvais, du coup. Donc moi je lui ai envoyé un message en disant que moi je suis pas d'accord. Qui fait quand même comment ça s'appelle, un concours. Il a des clients à côté, d'accord, je comprends qu'ils veuillent prioriser les clients. Mais voilà, moi je comprends pas pourquoi d'autres du coup d'autres gagnantes ont reçu déjà leur lot, alors que d'autres non. Donc là, comme je le dis, dans ces cas-là, faut pas prioriser les clientes, me dire que vous priorisez les clientes alors que d'autres gagnantes ont reçu leur lot. Et ben pour vous dire, je lui ai dit ça, je sais plus quel jour, le lendemain, ouais, ben de toute façon le lendemain, le DP il était parti. Et le gars, bah, voilà. Il n'a pas apprécié ce que je lui ai dit, pour moi, ce qui est tout à fait normal de lui avoir dit ça. Et donc voilà. Moi, tu fais un concours, la moindre des choses, même si tu as des choses à faire à côté, bah tu envoies au plus vite. Hein. Tu fais pas des priorités pour d'autres personnes qui ont gagné des lots aussi et que les autres elles attendent. Je suis pas d'accord. Enfin bon, passons. Question numéro 7. Quels sont les meilleurs ou les pires conseils que tu aies reçus ou que tu pourrais donner? Alors le pire conseil, alors je sais plus. Le meilleur conseil, alors c'est peut-être de mettre du washi tape sur ta toile, parce que là autrement ça va être tout sale sur les bords de ta toile, sinon ça va être crado et tu vas recevoir plein de poussière, de poils de chats, d'animaux et tout ce qui s'ensuit. Pardon. Après, en pire conseil, j'ai le meilleur conseil, j'en ai jamais eu, du moins, à part pour le washi tape là sur le côté. Après, moi, si je peux en donner, c'est si tu veux commencer du DP, commence par petit. Je suis désolée, du coup, je me mets à chaque fois devant. Tu commences petit, c'est-à-dire, bah, tu prends un petit DP. Tu t'amuses pas j'ai envie de dire, tu t'amuses pas à prendre un grand DP comme moi j'ai fait. J'ai commencé par ma grande clochette, bien entendu. Je suis pas dans la demi-mesure. Ne t'amuse pas non plus à prendre toutes les valises. Si tu commences à prendre des valisettes, les machins comme ça, tu prends un petit pilulier que tu peux trouver, tu vois. Tu prends un petit DP plus un petit pilulier là-bas à Action. Ou même sur AliExpress. Hein. Et après, quand tu vois, si vraiment ça t'intéresse et que tu penses que tu sais que tu vas... Alors, attendez 2 secondes. Donc, oui, je disais. Donc, tu prends tout plein de les petits trucs. Petit d'abord. Tu commences petit. Voilà, petit pilulier, petit DP. Voilà. Normalement, c'est ce qu'on dit à tout le monde qui veut commencer le DP. Mais c'est pas sûr que tu vas aimer. Donc, tu prends du petit. Donc, prends un petit pilulier. Les petits trucs là, Action. Si t'aimes pas le DP d'Action, bah, tu prends sur AliExpress ou Temu. Ou... Voilà. Et puis voilà. Prends petit. Petit. Parce que voilà, après, si t'es pas, tu vois, si t'aimes pas que t'as pris des grosses valises, des grosses valisettes là pour mettre tous les diamants dedans,
Bon, après, ça se revend bien sur Vinted, hein, mais bon, voilà. Tu t'es fait chier à prendre un truc qui coûte une vingtaine d'euros. J'ai envie de dire, ça fait un peu mal aux fessouilles. Donc voilà, voilà. Pour moi, c'est le meilleur des conseils que je peux te donner. Après, pire conseil qu'on peut donner à quelqu'un, c'est, je sais pas. Fais à ta sauce. N'écoute pas, peut-être le pire conseil de pas écouter, je sais pas si c'est non. Enfin bon, n'écoute pas les autres qui te disent, voilà, prends ici, prends là, c'est super. Fais à ta sauce. Si t'as envie d'essayer, tu essayes, mais ne viens pas t'en prendre à l'autre personne en disant que voilà, c'était super, machin, truc chose, et que ça s'est mal passé. Donc voilà. Parce que ça peut très bien arriver que quelqu'un, par exemple, voilà, je reprends l'exemple de Claudette qui disait que euh, elle avait pris, je crois que c'est un DP, il me semble, hein, un DP ou un point de croix et sur une, sur un site, et que pour elle, c'était tout bien passé, et puis un abonné lui a dit que ça s'était mal passé pour lui, quoi. Donc voilà, ça peut bien se passer pour quelqu'un et mal pour l'autre, et voilà, quoi. On n'est pas à l'abri que d'un côté ça fonctionne et que de l'autre non, quoi. Ah, crotte. Voilà, donc suivante. Quels sont le pire et le meilleur des organisations de DP? Alors, j'ai envie de dire, la meilleure, c'est de prendre Valisette pour les... comment ça s'appelle? Des bons outils pour mettre tes diamants quand tu sais que tu vas faire un grand DP, que tu... Voilà, tu prends ta Valisette, tu prends quelque chose de costaud, non, pas costaud, oui, costaud, mais que tu puisses... ça se range bien, en fait, j'ai envie de dire. Donc, ouais. La meilleure des organisations, c'est ça, c'est d'avoir un bon matériel. Bon, un bon matériel, je peux pas dire. Le meilleur des matériels pour le DP, je te dirais, c'est tes trucs là pour ranger les diamants. Après, c'est pas le stylet qui va faire que t'es meilleur à poser tes diamants ou quoi que ce soit, ou la pince ou une connerie comme ça. C'est au moins que tu aies le matériel adéquat pour ranger tes diamants. Moi, je dis ça comme ça. Après, c'est pour moi, c'est mon avis à moi. Alors, j'ai pas, comment ça s'appelle? J'ai pas la valisette parce que je fais pas énormément de DP. Moi, c'est un tiroir en fait. Alors, attendez. Hop. Alors, hop. Moi, y arriver. C'est un truc comme ça. Alors, j'ai mis du scotch parce que en fait, les deux trucs là, hop là, parce que les deux trucs là, ils sont l'un sur l'autre, mais si je mets pas le scotch, ben, ça se barre. Ça s'en va. Et, euh, et voilà. Alors, sinon, si je faisais plein de DP, bah, j'aurais pris la valisette, c'est sûr que. Après, vous avez aussi, le truc qui me botte bien, c'est le rangement d'Elizabeth Worts, je crois que c'est ça qu'elle s'appelle. Il est monumental, mais bon, c'est un peu cher. Après, je sais qu'on peut le trouver sur AliExpress, mais il est à une vingtaine d'euros aussi, une vingtaine, trentaine d'euros suivant les nombres de contenants qu'on prend. Et voilà, quoi. Et la pire organisation, on va dire que moi j'ai mon bureau, il est tout en bordel. J'ai plein de petits sachets il me faudrait une petite poubelle de table en fait. Pourtant j'ai la grosse poubelle à côté, hein. Mais voilà, en fait il faudrait une petite poubelle de table sur ma table avec tous les petits sachets parce que je mets pas tous les sachets, ils rentrent pas tous, hein, j'ai envie de te dire. Mes petits sachets de diamants que je remets après quand j'en ai plus assez dans ma petite boîte de tic-tac, et que voilà, après je découpe et puis je mets sur le côté, je mets pas de suite dans ma poubelle. Donc après quand
quand je finis, quand j'ai fini ma zone, que j'arrête le DP, ben en fait, j'ai je peux peut-être avoir jusqu'à une quinzaine de sachets sur ma table, quoi. Ouais, je te dirais peut-être une petite poubelle de table aussi, ouais, pour comme ça, tu mets tes petits diamants qui sont tout mochillons, parce que tu peux avoir des diamants qui sont tout moches. Et donc voilà. Moi, je l'ai, ma petite boîte, elle est là. Hop. Voilà tout ce que j'ai mis à la poubelle depuis que j'ai commencé le DP de mon fils. Donc voilà. Alors, quel est la pire et le meilleur DP que tu as actuellement en stock? Alors, en stock, alors j'ai pas de pire parce que sinon ça sert à rien de prendre du DP. J'ai envie de vous dire. Non, j'ai pas de pire. Peut-être celui-là. Celui-là, on va dire que c'est pire, mais alors oui, on me pose la question en stock, Nadège. Et en stock, j'en ai pas. En stock, il me reste, j'ai quoi? J'ai pas énormément de choses. Si, peut-être comment ça s'appelle? Le DP là que j'ai eu avec le gars que j'ai gagné là. Bah, c'est pas un DP, moi, c'est pas un DP que j'aurais flashé dessus, quoi. Il est pas moche, mais il est pas joli. Moi, c'est pas qu'il est pas joli, c'est qu'il est pas moche, mais il est pas, voilà, quoi. Je sais pas si on me comprend. Bon. Alors, lui, il appelle ça Maléfica. Rien à voir avec mercredi, mais c'est pas vrai. Rien à voir avec le maléfique de Blanche-Neige, hein. C'est Maléfica. Donc voilà, beaucoup de noir. Et bon, il y a des jolies couleurs, hein, mais voilà, c'est pas. Voilà, je l'aurais pas gagné, je l'aurais pas pris non plus, quoi. Je sais pas s'il va être fait ou si je vais le faire ou pas. Donc voilà. Et les meilleurs que j'ai là pour l'instant, alors j'ai un Mickey badass. Et j'ai mes gnomes de Noël. J'ai eu mes gnomes de Noël, les enfants. J'ai toute contente quand je les ai vus l'autre jour alors sur TikTok, oui, encore. J'ai vu une pub passer, moi une pub, j'ai vu une personne passer qui était allée dans un ose et qui avait vu, qui nous avait fait voir des gnomes de Noël. En plus, ils sont tous chouki. Ils sont partiels, c'est ça l'inconvénient. Et donc du coup, qu'est-ce que je disais? Ouais, donc ouais, c'est mes deux maîtres. Il y en avait trois. Bah, j'ai dit, bah on prend les trois. Donc le meilleur, c'est mes gnomes et mon Mickey. De toute façon, j'ai que ça. Donc Mickey, ah oui, et l'autre là, la Maléfica. Maléfica, on va dire que c'est la pire dans ces cas-là que j'ai en stock. Voilà. Ensuite, la 10e question. Il y en a 11. Hein. Donc, quels sont le meilleur et le pire moment pour filmer une vidéo? Alors, je dirais le pire moment, bah, c'est quand j'ai les enfants à la maison. Je pense qu'on est tous pareils. Je crois que Claudette avait répondu la même chose. Et alors, c'est pas qu'on les aime pas, hein, nos enfants, c'est que moi j'ai les miens. Je leur dis, je fais une vidéo. Alors, exceptionnellement, c'est pour ça que j'en fais pendant les vacances. Là, c'est par rapport au tag. Après, je peux peut-être essayer d'en refaire aussi, mais bon, à voir comment ça se. Mais bon, après, voilà, c'est toujours en coupure, par coupure, parce que justement, il y a les enfants qui viennent te voir. Hein, voilà. Et puis voilà, puis le meilleur moment, bah, c'est quand t'as personne à la maison. Parce que, voilà, je sais pas si vous le savez, mais moi, je n'aime pas parler. Alors, comment je pourrais dire? Je n'aime pas parler quand il y a du monde, moi. J'aime pas parler devant une vidéo ou même au téléphone quand j'ai du monde autour. Je suis je sais pas pourquoi. Je suis comme ça. Quand je dois passer un coup de téléphone et qu'il y a mon homme ou les enfants à la maison, après quand il y a que les enfants, bah, je reste avec eux pour pas qu'ils se fassent des conneries, quoi. Mais autrement, je vais me blinder dans ma chambre
ou dans la cuisine. Et pour passer mon coup de téléphone. Voilà. Même pour les vidéos, quand c'était tout début que je commençais aussi le TikTok, les YouTube, que je devais faire une vidéo et qu'il y avait mon conjoint là avec moi, je l'ai quand même envoyé dans la chambre pour dire écoute, je veux faire ma vidéo. J'en avais pas pour longtemps en plus, hein, mais j'ai dû l'envoyer dans la chambre pour pas qu'on m'entende parler. Alors, c'est peut-être le fait de parler devant du monde. J'ai jamais apprécié ça. Voilà, vous voyez, là, je suis devant, je suis sur la vidéo avec vous, mais j'ai les enfants qui sont à côté et bon, ils sont dans la chambre. En plus, on les entend pas. Comme on dit, hein, quand il y a silence avec les enfants, c'est qu'il y a connerie pas très loin. Mais bon. Voilà, après, j'aime pas trop ça, du coup, voilà. Donc, quand il y a personne pour une vidéo, et la pire, c'est quand il y a du monde. J'évite de le faire à ce moment-là. Alors, dernière question. Quel est le pire et quelle est la meilleure rencontre que tu as faite grâce au DP? Je n'ai encore jamais fait de rencontre. Alors, rencontre physique, en vrai, non. Après, j'ai fait, comment je pourrais dire? Voilà, virtuel, voilà, on est devenus bonnes amies, c'est-à-dire qu'on joue, on s'envoyait des messages pour dire comment ça va. C'est une copine sur TikTok, avec laquelle je m'entends très bien. Et mercredi. Voilà, ça, c'est des bonnes rencontres, et même si c'est, comme on dit, c'est virtuel, mais voilà, c'est là, quoi, c'est devenu... Non, Sakura, pas de ce côté. Sors de là. Je suis désolée. Et donc, du coup, ouais, c'est devenu de la bonne rencontre à dire, voilà, s'appeler un peu une fois ou deux dans la journée pour dire comment ça va. Tu vas faire quoi aujourd'hui? Ou là, on sait que la copine va pas bien, donc tu l'appelles pour lui demander comment ça a été sa nuit ou comment ça a été sa journée. Et voilà, ça, j'ai envie de dire, ça, c'est les meilleures rencontres que l'on puisse faire. Même si c'est que virtuel, après on se dit, c'est sûr qu'on va peut-être se rencontrer un jour, hein, même si elle est l'autre bout de la France. Et voilà, quoi. J'en avais fait une aussi bien avant, mais bon, ça s'est mal passé, on ne dira pas plus. Ça c'est mal fini, donc du coup, ouais, quand ça se passe comme ça, bah maintenant on fait attention aux gens, attention à ce qu'on dit, à ce qu'on dit aux gens, et voir, et voilà. Après, on sait à qui on peut, même si c'est virtuel, on sait à qui on peut mieux s'entendre. Elle est où ma poubelle? Je me fais quoi? Ah, mais je la fais. Voilà, à qui on peut s'entendre encore mieux ou pas, quoi. J'espère que vous allez bien. Je dis ça à la fin de la vidéo, tu sais. Voilà, voilà. Alors, vous inquiétez pas, il y a des espaces, hein. Ça va tout se remettre en place une fois que j'aurai rempli la case, toute la case, là. Et on va pas la faire ensemble, ne vous inquiétez pas. Je vais vous lâcher. Je vais finir mon set, là, au moins, avec vous. Et voilà, quoi. Après, on va partir faire les devoirs des enfants. Ah oui, c'est les vacances, mais faut pas lâcher prise, hein. Parce que l'enfant numéro 1, sinon il va tout oublier, puis l'enfant numéro 2 aussi, par exemple. Mais je me suis tâtée à faire la vidéo avant ou après
Oh, bah trotte. Avant de faire les devoirs avant la vidéo ou pas. Et en fait, je me suis dit, non, c'est bon, vas-y, fais-la. Alors du coup, ouais, cette semaine là, pendant les 2 semaines de vacances, je laisse tomber, j'ai mis de côté, je vais pas dire, j'allais dire je laisse tomber. Oh, malheur. Ah tiens, elle a pas de nouvelles. J'ai mis de côté mes points de croix de journée, parce que le point de croix du début de la matinée, je le garde, parce que je me vois mal faire du point de croix, du DP à 4h30 le matin. Bah ouais, écoute le chat, t'as raison, hein. Et donc du coup, j'ai mis de côté, bah, j'avais fini de toute façon ma case de 25 de l'événement de Miss Zaza. Et vu que la 7, je la ferai le mois prochain. Et là, après, quand j'aurai fini le DP, j'espère le finir, ouais, donc la semaine prochaine. Et voilà, quoi. Comme ça, après, mes dimanches, je vais pouvoir les faire sur... parce qu'en fait, je faisais, du coup, j'avais toute une organisation... c'était le 7, ça. Non, 7, il va où? Ouais, j'ai toute une organisation, là, bien faite. Là, samedi, dimanche, c'était le DP. Et je faisais les grandes parties, là, comme je faisais... je vais vous faire voir. Hop. Hop. Voilà, je fais en fait une grande partie comme ça. Ça peut être le samedi, ça peut être sur la journée, parce que voilà, vu qu'il y a les enfants, qu'il faut que je fasse à manger et tout. Et attendez, pause. Voilà, donc je disais, donc le samedi, ouais, ça dure bien sur toute la journée, en fait, mon carré là. Et le dimanche, j'arrive à le finir sur les coups de... ouais, sur les coups des 2-3 heures de l'après-midi. Et puis comme ça, après, en fait, c'est soit je me pose, soit je reprends une autre partie. Mais là, j'aimerais bien finir celle-là. Comme ça, samedi, dimanche, je reprends le bout là-bas. Et vu qu'elles sont beaucoup moins grandes, je crois, j'ai envie de dire, là, du coup, elles seront... En fait, après, je vais vous faire voir. Je vais essayer de vous faire voir ça. Voilà. En fait, après, il me reste une largeur comme ça, sur 70 cm. Et voilà. Ça ira, j'espère, beaucoup plus vite. Ouais. Alors, si je peux vous conseiller aussi, j'ai envie de vous conseiller 2-3... Alors, si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, hein, bien sûr, si je vais vous conseiller, comment ça s'appelle? J'ai connu par TikTok, toujours, hein. Oui, monts et merveilles de TikTok. Alors, des nouveaux sites merde, j'ai des gros mots en plus. De DP. Alors, vous avez Ania DP, donc ça se connaît sur YouTube aussi. Mais voilà, Ania DP, elle s'est fait connaître aussi sur TikTok. J'ai vu des vidéos, moi j'ai vu des vidéos. L'autre jour, elle a fait un live. Et elle faisait voir c'est elle. Bon, Ania DP, c'est une marque une personne en France qui fait ses propres DP. La seule chose qu'elle a pas, c'est la grosse machine pour faire les diamants. Elle a la machine pour faire l'impression des DP. Et en fait, elle achète les diamants en gros et c'est elle qui les met dans le sac, dans les petits sacs. Et c'est elle qui vous fait les envois, les commandes et tout ce qui s'ensuit. C'est elle qui fait tout de A à Z, avec un travail à côté. Et en plus de ça, elle a ouvert sa boutique physique cette semaine, là, bah, hier, dans le 31, à l'île Dodon. Alors, c'est l'île ISLE ou ILSE, un truc comme ça, donc je sais pas trop comment ça se dit. Et ces DP, ils sont super, super, super jolis. Alors, ils sont à une quarantaine d'euros. Et voilà, les DP, ils sont magnifiques. Alors, attendez, hop, le réveil. Et ils sont magnifiques.
Ensuite, vous avez une marque canadienne aussi, c'est sur Facebook, vous pouvez la trouver sur Facebook, du moins. Elle travaille que sur Facebook pour l'instant, elles ont pas de site. C'est une maman et sa fille. Ça s'appelle Méli Mélo. En fait, vous avez un grand, comment ça s'appelle? Un grand album photo avec plein d'images. Vous avez un grand panel de photos, d'images, et puis voilà, vous la prenez en screenshot et vous allez voir comment ça s'appelle, en message privé. Vous lui dites voilà, moi je voudrais celle-là. Bon, c'est vrai que elles sont un peu chères. Elles sont 80, je crois, 80, peut-être une cinquantaine d'euros aussi. Mais bon, après, si vous voulez, elles sont Ania DP et Méli Mélo sont de très bonne qualité, hein. Mais Méli Mélo sont un peu plus chers parce que il y a du AB, il y a du cristal, t'as des poussières de fée comme ils appellent ça. T'as plein de choses, t'as du gélifié, vous avez plein de trucs dedans. Et voilà. Donc moi, quand j'aurai assez d'argent, je sais que j'irai prendre euh, comment ça s'appelle? Un chez Ania et un chez Méli Mélo aussi. Chez Ania, je sais laquelle je vais prendre déjà, donc c'est pas bien grave, je le sais. Après, chez Méli Mélo, voilà, vous pouvez. Euh, y a- Alors, je vais vous laisser et puis on en reparlera la prochaine fois parce que j'ai plus de place sur l'ordinateur encore une fois. Je vous laisse et à bye bye.